La chanson raconte que tout est possible. Ces hommes et ces femmes sont parmi les plus pauvres de République dominicaine. Bientôt, un rêve jusqu'ici inaccessible pour eux va se réaliser. À partir d'aujourd'hui, la préparation à votre déménagement commence. Ici, c'est la rue principale. Sur la droite, il y aura la bouche du métro Gregorio Gilbert qui vous connectera avec le reste de la ville. Vas-y, prends des photos. Ça vous plaît? C'est beau, c'est luxueux. Et regardez sur votre droite. La partie rouge, c'est une piste cyclable. Moi j'adore la bicyclette. Ces familles habitent l'un des bidonvilles les plus crasseux de Santo Domingo, la capitale. Elles vont être relogées gratuitement dans cette nouvelle cité. C'est la toute première fois qu'elles visitent leur futur quartier. Ça vous plaît ce que vous voyez? C'est un projet pharaonique. Une ville de 7000 habitants construite ex nihilo en périphérie de la capitale. 112 immeubles, de 3 à 4 étages, un hôpital, un complexe scolaire et 7 terrains de sport. Un cadeau de l'État dominicain à près de 80 millions d'euros. Donc ici, il y aura les commerces au rez-de-chaussée. Et vous voyez qu'il y a un grand trottoir entre la rue et les boutiques pour qu'on puisse facilement circuler. Il y aura aussi des espaces verts entre les édifices. Rosa a 48 ans. Elle est au chômage. Je suis heureuse, je suis enchantée. C'est très beau. Allez, on entre par ici. Afin de se faire une petite idée de leur futur foyer, ils visitent un appartement témoin. Bienvenue. Oh mon Dieu, comme c'est beau! Chaque famille sera propriétaire d'un logement comme celui-ci. 63 mètres carrés avec salon, cuisine et 3 chambres. Jusqu'à aujourd'hui, Rosa n'avait jamais eu de salle de bain de sa vie. Ici, je vais mettre une petite décoration. Vous voyez? Quelque chose de joli. Et là, je mettrai des petits rideaux, des bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aurai même un rideau de douche. Et ici, ce sera la chambre de mon mari et moi. 1700 familles s'installeront progressivement ici dès la fin des travaux, prévus dans 3 mois. Je suis pauvre, mais j'ai l'impression d'être une millionnaire. Ma vie va tellement changer. Lourdes a 61 ans. Comme tous les futurs habitants de la nouvelle cité, elle vient de ce bidonville échoué sur les berges du fleuve Ozama. On l'appelle la Barquita, ça veut dire la petite barque en espagnol. 7000 personnes s'entassent dans ce dédale de tôles et de ruelles boueuses. C'est au beau milieu de ce cloaque que Lourdes a donné naissance à sa fille Doris, qui à son tour a accouché de ses 2 garçons de 8 et 11 ans dans cette cabane. Lourdes est veuve, Doris, trentenaire, est divorcée. 3 générations de pauvreté dans une 40aine de mètres carrés. Laisse tomber, maman, là. C'est pas important, laisse tomber. Ici, c'est la cuisine. Ici, c'est la chambre. C'est notre lit. Et vous dormez à combien ici? On dort à 4. Moi, ma mère et mes enfants. 2 dans ce sens-là et 2 dans l'autre sens.
On a l'électricité qui arrive dans la maison grâce à ce fil. Mais ça marche que le lundi, le mercredi et le vendredi. On a de l'électricité de 6 h du soir à 8 h du matin. Là, c'est notre jardin. Et puis la salle de bain. C'est là qu'on se lave et qu'on fait nos besoins. Et ça s'évacue où? Ça s'écoule dans le fleuve directement. Vivre à la Barquita, c'est d'abord vivre au milieu des immondices. Pas de ramassage d'ordures ici. Les camions ne passent pas dans ces ruelles étroites. Les égouts à ciel ouvert empestent avec la chaleur, près de 40 degrés l'après-midi. L'électricité est gratuite mais rationnée. Quand il y en a, la musique est à fond la caisse, dans presque tous les commerces. L'eau est gratuite aussi, mais elle n'est pas potable. La municipalité de Saint-Domingue ouvre le robinet 2 fois par semaine, pendant 2 heures. Je suis en train de faire le plein d'eau. Je remplis mes bidons. Ils sont un peu crades. J'espère qu'on va sortir un jour de cette merde, parce que c'est pas humain. C'est pas une vie pour un être humain. Et en plus, si t'as pas de tuyau pour remplir, eh ben tu l'as dans l'os. Parce que sans ça, t'as 3 fois plus de boulot. Mais la grande malédiction du bidonville, c'est le fleuve. La Barquita est le quartier de Saint-Domingue le plus exposé aux inondations. Presque chaque année, les pluies tropicales et les ouragans provoquent des crues. L'eau monte lentement, parfois jusqu'à 6 mètres. Les habitants sont alors obligés de fuir, avec ce qu'ils peuvent emporter. Ces inondations, Lourdes vit avec depuis 40 ans. Elle fait vivre toute sa famille grâce à son petit commerce de beignets qui lui rapporte 600 € par mois. Ce sont les meilleurs beignets du pays. C'est Lourdes López Cueva qui les fait. Délicieux. Bientôt, Lourdes sera propriétaire d'un appartement et disposera aussi d'une vraie boutique pour vendre ses beignets. Et quand on aura déménagé, ils seront encore meilleurs tes beignets. Ah, c'est clair. Ils sont uniques. Je vais carrément monter une cafétéria, tu verras. 20 ans d'expérience. Café Lourdes López Cueva. Pour le gouvernement dominicain, la future Barquita doit être une cité modèle. Plus question de se laver dans la rue ou de jeter ses poubelles par la fenêtre. Fini la prostitution la nuit et le trafic de drogue. Pour lutter contre l'alcoolisme, interdiction des bars, des discothèques et des clubs de billard. Même les combats de coqs seront proscrits. Une cité sans vice. De nouvelles règles qu'il va falloir inculquer aux habitants du bidonville. C'est la mission de Gisela, l'une des 40 formatrices du programme. Comment ça va? Chaque semaine, elle anime des ateliers pédagogiques obligatoires, en quelque sorte, des séances de rééducation. Ça commence toujours par la même chanson, l'hymne de la nouvelle Barquita. Alors, vous avez la pêche aujourd'hui? Alors, asseyons-nous. Tous les habitants devront bientôt payer l'électricité. Alors aujourd'hui, atelier économie d'énergie avec un responsable de la compagnie nationale. Soyons clairs, vous avez une part de responsabilité. Là où vous allez, il va falloir faire attention. Sinon, vous allez reproduire ce que vous avez fait ici. En un mois, ça sera fini. Vous allez devoir changer vos habitudes. Cette ampoule, elle vaut combien?
15, 20, peut-être 25 pesos. Est-ce que vous savez comment fonctionne ce genre d'ampoule? C'est une ampoule à incandescence. Si vous avez une ampoule de 100 watts, elle va vous coûter 90 pesos par mois en énergie. Parce que c'est une ampoule à quoi? À incandescence. Mais il y a d'autres ampoules qui ne sont pas à incandescence. Qu'est-ce que c'est que ça? Une ampoule basse consommation. C'est un peu plus cher, n'est-ce pas? Vous savez combien vous coûte une ampoule de 15 watts, allumée de 8 h du matin à 9 h du soir pendant un mois? 12 pesos seulement. Alors que l'autre coûte 90 pesos. Faites le calcul. Vous cherchez à faire des économies. C'est cette règle que vous allez emmener là-bas. Et vous allez la respecter. C'est une règle commune. Parce que vous ne pouvez plus être individualiste, égoïste. Les mauvaises habitudes, elles restent ici. Elles restent ici. Là-bas, tout sera nouveau. Vous me suivez? Je vois que nous progressons. Enthousiasme débordant, méthode Coué, Gisela a foi en ce projet quasi utopique. On veut créer une nouvelle culture à la nouvelle Barquita. Une nouvelle culture avec plus de bonheur, plus d'amour, plus de confiance entre les gens. Et ainsi créer une cité modèle. Un lieu qui permettra à tous les Dominicains de se rendre compte qu'il est possible de vivre en harmonie dans une communauté saine. Mais ce beau discours n'enchante pas tout le monde. Rosa, la chômeuse, est inquiète. Désormais, elle va devoir payer près de 30 € d'électricité par mois. Comment tu crois que je vais payer tous ces frais sans emploi? Pas avec mes beaux yeux. Il faut que je trouve un travail, une aide, quelque chose. Il faut que je travaille. Rosa habite elle aussi un taudis. Pour nourrir ses deux filles de 16 et 18 ans, elle ne peut compter que sur son mari, Bienvenido, et sa moto-taxi, qui dort toujours dans le salon. Il a peur qu'on la lui vole. Sa bécane a plus de 20 ans et elle roule 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Ça lui rapporte 200 à 250 € par mois, la moitié du salaire moyen en République dominicaine. Dans la journée, je gagne 6, 8 €, 10 € maximum. Ça nous permet juste d'acheter de quoi manger. C'est vraiment un travail pénible et ça gagne rien. Eau, électricité, frais d'entretien. Comment ces habitants pauvres vont-ils réussir à payer les charges supplémentaires? Et surtout, vont-ils réussir à s'adapter à leur nouvelle vie? 11 mois plus tard, les berges du fleuve sont méconnaissables. 40% du bidonville a été détruit à coups de masse. Le déménagement a débuté 3 mois plus tôt. 822 familles ont déjà été relogées. Aujourd'hui, c'est au tour de Lourdes. Bonjour. Comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. C'est Tania qui va s'occuper de vous. Ok. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Lourdes signe un contrat de relogement pour elle et tous les membres de sa famille. Et ils sont 5 désormais, car il y a un nouveau, ou plutôt un revenant. C'est Miguel, le mari divorcé de Doris, qui, coïncidence ou pas, est réapparu il y a 3 mois. Les cartons ne sont pas finis, que les démolisseurs sont déjà à l'œuvre. Elle est bien clouée cette planche, hein. On va avoir du mal à l'enlever.
Attends. Vas-y, retire les plaques de verre, là, s'il te plaît. Là, on va taper fort. Vous allez le vendre, le bois, après? Non, on se construit une maison un peu plus haut pour notre famille. On récupère tout ce qu'on peut ici parce que c'est gratuit. On n'a pas d'argent, vous savez. On est pauvres. Le gouvernement exige que les cabanes soient détruites le jour même du déménagement, de peur que d'autres infortunés viennent s'y installer. C'est le défunt mari de Lourdes qui a construit cette cabane de ses mains. Mon Dieu. C'est un mélange de bonheur et de tristesse. Parce que tous mes souvenirs sont dans cette maison. La naissance de mes enfants, quand ils couraient autour de la maison. Je les ai vus grandir ici, aller à l'école, tout ça. Ici, j'ai été heureuse quand même. Une dizaine de déménageurs payés par le gouvernement se chargent de transporter les meubles jusqu'à la nouvelle Barquita. Lourdes et sa famille élisent domicile bloc A, immeuble 17, au rez-de-chaussée. Bienvenue, entrez. Vérifiez bien que tout est en ordre et que tout fonctionne correctement. Ouvrez les portes, n'hésitez pas. Lourdes est officiellement propriétaire. Un appartement comme celui-ci vaut 25 000 € sur le marché local. Mais elle ne pourra pas le vendre avant 10 ans. Une mesure destinée à éviter les reventes rapides par appât du gain. Alors les enfants, ça vous plaît? On y est maintenant, hein? On y est. Ouais, et en plus, on va pouvoir faire du vélo. Juste en face de la maison. Ouais, on va pouvoir faire des sauts et tout. Près de 2500 habitants ont déjà emménagé. Nouveau décor, nouveau commerce et nouveaux loisirs. Des cours de Zumba gratuits tous les soirs. Mais l'adaptation n'est pas si évidente. Francisco est le responsable technique du site. Il passe ses journées à recenser les réparations à prévoir dans les appartements. Les habitants ont un peu de mal avec certains équipements. C'est ouvert. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fuit dans la salle de bain depuis au moins 1 mois. Et c'est pas le seul problème que j'ai. Regardez, ça fuit comme ça toute la journée. Vous avez serré trop fort et ensuite vous avez tiré dessus pour le desserrer. C'est pour ça qu'il s'est arraché. C'est une mauvaise utilisation. Ça aussi, ça s'est décollé. Si c'est tombé, là aussi c'est à cause d'une mauvaise utilisation. On va être obligé de le remplacer parce que ça rentre plus. C'est complètement tordu. Dans le bidonville, personne n'avait de robinet, encore moins de porte-papier toilette. Alors pour laisser aux habitants le temps de s'adapter, les réparations sont gratuites. Comme c'est la première fois, on va vous le remplacer, ce sera à notre charge. Mais ensuite, si jamais vous l'endommagez à nouveau, ce sera à vous de faire les réparations. Ce sera à vos frais. Le plus gros du travail de Francisco, ce sont les serrures. Bonjour, ça va? Ça va, venez voir. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Jusqu'ici, la plupart d'entre eux vivaient portes ouvertes. Regardez la serrure là. Ça marche pas, c'est cassé. Ça ouvre plus, ça ferme plus. Mais elle est où la clé? En forçant sur la clé, cette résidente a cassé le barillet. Il faut être plus soigneuse, parce que sinon on va devoir changer toutes les serrures. Encore une mauvaise utilisation. À chaque fois, Francisco dispense un petit cours de serrurerie aux propriétaires. Regardez. On insère la clé en position horizontale. Vous faites tourner jusqu'au bout. Et quand vous êtes au bout, vous voyez, on ne peut pas sortir la clé.
Et si on force, c'est comme ça qu'on la casse. Donc il faut toujours revenir à l'horizontale pour l'enlever. Sinon la clé ne peut pas sortir. Allez-y, essayez. Montrez-moi. Et pour sortir la clé? Très bien. Bon, j'attends le technicien alors. Francisco a déjà fait changer 300 serrures en 3 mois. Bâtiment C44, au 3e étage. C'est là que Rosa a élu domicile il y a 2 mois. J'adore cette maison. Mais il faut penser à éteindre la lumière. Sinon, je gaspille l'électricité. Rosa a l'électricité, mais le frigo, lui, tourne pour rien. Regarde comme il est vide. Pourquoi il est vide? C'est vide parce que... il n'y en a plus. Voilà l'explication. Après l'euphorie de l'installation sont arrivées les premières factures, soigneusement rangées. Les charges communes de l'immeuble d'abord, 20 € par mois, puis la note d'électricité, 31 €. Le salaire de mototaxi de son mari ne suffit plus à payer les nouvelles dépenses. Je dois payer les charges communes aujourd'hui, le 30. Et comme je ne peux pas, je vais avoir une pénalité de 2 €. Donc dans 2 mois, je devrais payer 44 €. Rosa ne voit plus beaucoup son mari, qui travaille maintenant même le dimanche. Bienvenido fait 1h30 de route aller-retour tous les jours pour se rendre jusqu'à son ancien quartier. C'est ici que sont mes clients. Si je travaille là-bas, je meurs de faim. Maintenant, je pars à 5 h du matin et je rentre à 8 h du soir. Et je fais ça tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, des fois, je voudrais revenir vivre ici, là où j'habitais. Vous voulez vraiment revenir? Ah oui, si je pouvais, je reviendrais ici. Parce que je pense que le luxe, c'est pas pour les pauvres. La cité idéale rêvée par le gouvernement a déjà du plomb dans l'aile. Les bonnes vieilles habitudes du bidonville sont toujours là. Les bars sont interdits, alors on consomme devant les épiceries. La musique devait être discrète, c'est raté aussi. Sans parler des parkings qui se transforment en garage à ciel ouvert. Pour tenter de faire respecter l'ordre, Espin Dicent, le directeur du syndic de gestion, se déplace avec des policiers, 5 déménageurs et 8 militaires. Une force d'intimidation. Votre frigo là, il faut le rentrer à l'intérieur pour qu'on puisse circuler sur le trottoir. Mais c'est un espace commercial ici. Votre commerce à vous commence ici et va jusque là. Vous n'avez pas accès à cet espace, qui est un espace public. Regardez-moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à rentrer votre frigo à l'intérieur. On a du personnel qui est venu spécialement pour ça. Des règles à respecter, mais aussi des loyers à payer pour les commerçants. Et ça passe mal chez les anciens de la Barquita. Bonjour, comment ça va? Je suis là, comme promis. Vous savez, on vous avait dit qu'on viendrait. Ouais, de toute façon, on va fermer. À partir d'aujourd'hui, on ferme. Et pourquoi vous allez fermer? Parce qu'on doit payer un loyer, en plus de l'électricité, en plus des charges communes. Le président de la République nous a sortis du trou dans lequel on vivait et nous a relogés ici pour qu'on soit plus confortable. Pas pour qu'un groupe de gens abuse de nous. Les délinquants qui sont ici. Quels délinquants? Ceux qui nous font payer les charges.
Donc, moi je suis un délinquant. Ouais, vous abusez de nous, alors à partir d'aujourd'hui je ferme. Et demain, c'est tous les commerçants que vous allez tuer. Vous permettez qu'on vous aide à déplacer tout ça? Fais ce que tu veux, t'as qu'à l'embarquer si tu veux. Les étagères d'eau minérale sont remisées à l'arrière. Si le commerçant les remet sur le trottoir, ce sera considéré comme une faute grave. Et s'il cumule 2 fautes graves en 6 mois, ce sera l'expulsion définitive de la nouvelle Barquita. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de s'habituer. Parce que ces gens viennent d'un endroit où chacun vivait selon ses propres lois. Et maintenant, voilà, il y a une loi qui s'impose à tout le monde. À mon avis, c'est ce qui explique leur réaction. C'est une réaction typique au changement. Pour payer ses factures, Rosa s'est mise à vendre des glaces dans la rue, même si en théorie, c'est interdit. Quant à Lourdes, elle nous a envoyé cette photo. Quelques semaines après notre tournage, elle a ouvert la cafétéria dont elle rêvait. Il aura fallu 6 mois pour déménager 7000 personnes à la nouvelle Barquita. Une goutte d'eau dans un océan de pauvreté. En République dominicaine, 40% de la population vivrait encore dans des bidonvilles.